Ce mois, c'est le mois de la marche. Par la foi. Selon l'esprit d'un même pas. Alléluia. Le mois passé, c'est le mois du ciel ouvert et de la manifestation du surnaturel divin sur la terre. Le ciel est ouvert. La manifestation du surnaturel divin doit être palpable dans nos vies. Alléluia. Ce n'est pas un thème seulement pour le mois passé. C'est un thème pour toute notre vie. Alléluia. Nous ne sommes pas des humains. Tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Si nous nous considérons comme un humain, nous allons échouer. Dieu est notre Père. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, chaque fois que tu veux prier, dis notre Père qui est où? Aux cieux. Pas ton Père qui est sur la terre. Parce que lui, il est limité. Mais celui qui est dans les cieux est illimité. Alléluia. Et l'être humain est limité. Mais l'esprit de Dieu est illimité, bien-aimé. Considère-toi comme un esprit. Alléluia. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Alléluia. Les anciennes choses sont quoi? Sont passées. Ne regarde pas au passé. Pourquoi le Seigneur dit que les anciennes choses sont passées? Pourquoi il le dit? Parce que nous demeurons une habitation de Dieu. Nous demeurons une habitation du Saint-Esprit. Nous demeurons une habitation de Christ. Est-ce que Christ a échoué? Est-ce que vous avez vu? Le Seigneur a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il marchera quoi? Dans la lumière. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. S'il y a des ténèbres dans nos vies, c'est que ça ne va pas. S'il y a des ténèbres dans nos vies, c'est parce que nous ne connaissons pas notre position. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons marcher selon l'esprit, par la foi et d'un même pas, pour voir la manifestation du surnaturel divin. Alléluia. Il dit celui qui croit en moi. Il dit celui qui croit en moi fera aussi des choses que j'ai faites. Il fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Il dit il vaut mieux que je m'en aille. Il vaut mieux que j'aille vers le Père, que j'aille vers lui. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne serait pas venu. Mais si je m'en vais, je vous l'envoierai. Et le consolateur est là. Celui qui a travaillé, celui qui a fait les miracles, par Christ, il est en nous. Il est au milieu de nous. Il est en toi. Il est en moi. Alléluia. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous sommes conscients de sa présence? Est-ce que nous sommes conscients qu'il est en nous? Et si nous sommes conscients, la victoire est à nous. Le triomphe est à nous. L'exploit est à nous. Alléluia. 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 Amen. Le Seigneur dit, si nous avons rencontré, si nous l'avons rencontré, marchons en lui. Marchons en Christ.
Ce matin, nous allons décortiquer par l'Esprit de Dieu le thème de ce mois. Et le thème de ce jour, c'est marcher selon l'Esprit. Par la foi. Marcher selon l'Esprit. Par la foi. C'est marcher dans la victoire. Alléluia. C'est marcher dans la victoire. Alléluia. Jean 14, verset 12. La parole de Dieu déclare. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Si le Seigneur dit en vérité, c'est que nous n'avons pas d'alternative. En vérité, en vérité. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grands. Parce que je vais au Père. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? En 3 ans et demi, qu'est-ce qu'il a fait? Des merveilles, des miracles, des prodiges. Il a ressuscité des morts. Il a guéri les malades. La Bible déclare en son nom, les boiteux marchent. Les lépreux sont purs. Les aveugles voient. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Le Seigneur te dit, le Seigneur me dit que nous pouvons faire autant que lui. Mais nous ferons encore plus. Alléluia. Est-ce que tu peux te dire que tu peux faire autant que le Seigneur? Qui peut me dire ce matin? Qui peut nous dire ce matin qu'il a fait autant que Jésus? Qui peut dire ce matin qu'il a fait plus que Jésus? Jésus a fait combien? 3 ans et demi. Uniquement 3 ans et demi. 3 ans et demi. Nous avons fait. Toi et moi. En Christ, nous avons fait combien d'années? Parce qu'il y a des choses qui vont nous tous interpeller. Le Seigneur a dit en vérité, en vérité. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Qui peut dire qu'il a fait autant que Jésus? Pour dire qu'il a fait plus que lui. En 3 ans et demi. Voilà ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, non. À qui il a dit que nous pouvons faire autant? Nous continuons à nous plaindre. Nous continuons à courir derrière les pasteurs. Nous continuons à courir pour aller de lieu en lieu. Pour dire priez, priez. Ce matin, le Seigneur nous interpelle. Tous. Tout le monde, le Seigneur interpelle. Il dit en vérité, en vérité. Mais pourquoi ce fait? Pourquoi? Nous devons nous poser cette question.
Nous devons revoir notre marche. Le thème nous dit marcher selon l'esprit, par la foi. Comment nous marchons? Comment nous marchons? Est-ce que nous marchons selon l'esprit? Est-ce que nous marchons selon la foi? Est-ce que nous marchons d'un même pas? Bien-aimés en Christ, cela doit nous être impellé pour que nous puissions marcher. Marcher dans les merveilles de Dieu. Nous devons nous critiquer. Nous devons nous juger. Nous ne devons pas nous asseoir sur les petites choses que nous voyons. Parce que notre Dieu est grand. Il attend que tu l'égales. Il attend. Lui, il t'a mis à la même hauteur que lui. À la même hauteur que lui. Et je dirais que le premier obstacle à cela, c'est quoi? Nous nous considérons comme des humains. Le premier obstacle, bien aimé, nous nous considérons comme des humains. Si nous nous considérons comme des humains, jamais nous ne pourrons pas avancer. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'être animal ne reçoit pas des choses de l'Esprit de Dieu. L'être animal ne peut pas recevoir des choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? C'est une folie pour lui. Et que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Amen. Le premier obstacle pour notre vie de manifestation du surnaturel divin, pour notre vie de victoire, c'est que nous nous considérons comme des humains bien-aimés. J'ai noté, note-toi ça là aussi. Comment tu te compares aux autres? Ceux qui ne sont pas en Christ. Tu veux avoir ce qu'ils ont. Alors que eux, ils ne sont pas en Christ. Ils ne sont pas en Christ. Tu es plus grand. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que celui qui est le plus petit dans le royaume, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume est plus grand que qui? Jean-Baptiste. Est plus grand que Moïse. Est plus grand que tous ces prophètes de l'Ancien Testament. Tu es plus grand. Parce que celui qui est plus grand habite en toi. Celui qui est plus grand n'a jamais habité en eux. Il est en toi. Il est en moi. Nous devons être conscients de sa présence. Alléluia. Bien-aimé. Le Seigneur dit de marcher selon quoi? L'esprit. Et nous allons voir celui-là qui est notre grand frère, celui-là qui nous a défensés, celui-là qui est le premier-né. Comment il a marché par l'esprit? Alléluia. Il est resté sur cette terre pendant 3 ans et demi. Il a marché. Pendant 30 ans,
l'on n'a pas entendu parler de lui pendant 30 ans. Mais la Bible déclare, alléluia, nous allons lire dans Luc 4 à partir du verset 1. Luc 4 à partir du verset 1. Jusqu'au verset 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Après Luc 4, verset 14. Luc 4, le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. À travers ces versets, nous voyons le parcours spirituel. Le début du parcours spirituel de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare premièrement qu'au cours de son baptême, le ciel fut ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et une voix fit entendre: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. La Bible déclare après que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. La marche selon l'Esprit. La marche selon l'Esprit. Jésus d'abord fut baptisé. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et la Bible déclare Jésus rempli du Saint-Esprit et fut conduit. Nous allons nous arrêter là et nous demander: Jésus, rempli du Saint-Esprit et fut conduit. Rempli et fut conduit. Après, la Bible déclare qu'il est revêtu de la puissance de Dieu. Premièrement, il est rempli et fut conduit. Il est allé où? Ce n'est pas sa volonté. C'est la volonté de Dieu. La Bible déclare qu'il fut quoi? Conduit dans le désert pendant 40 jours. Il a fait 40 jours. Et après ces 40 jours, la Bible déclare quoi? Qu'il fut revêtu de la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand l'Esprit Jésus est rempli, il s'est laissé conduire. Et quand il s'est laissé conduire, il est resté dans la présence du Père pendant 40 jours pour avoir des instructions du Père. Et la Bible déclare après cela, il fut tenté et il n'a pas échoué. Après les tentations, la Bible déclare que la puissance de Dieu est venue sur lui. Voilà le processus. Ce matin, nous sommes conscients que l'Esprit de Dieu est en nous et en chacun de nous. Et nous demandons chaque fois d'être remplis par l'Esprit de Dieu. Ce matin, la question se pose à chacun de nous. Est-ce que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit?
Est-ce que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que ce que nous faisons chaque jour, est-ce que c'est de la volonté de Dieu? Est-ce que ce que nous faisons chaque jour, est-ce que c'est pas les instructions de Dieu selon l'Esprit? Est-ce que nous nous asseyons dans sa présence? Est-ce que nous avons une communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que très souvent nous connaissons la volonté du Saint-Esprit? Est-ce que nous connaissons sa volonté? C'est comme un pasteur qui allait tous les jours à l'évangélisation. Tous les jours, il évangélisait. Mais il avait une famille. Il avait une famille. Il avait une femme. Et quand il venait de l'évangélisation, qu'est-ce qu'il faisait? Les habits sales, il donnait à sa femme. Sa femme était devenue quelque chose dans sa maison. La femme n'était pas heureuse. Un jour, sa belle-mère était arrivée et l'a interpellée pour dire, ma fille n'est pas une chose dans la maison. Et c'est là le Saint-Esprit l'a interpellé aussi. Pour dire, voilà, ce que tu fais à ta femme là, c'est ce que tu me fais aussi. Le Saint-Esprit est en nous, avec nous. Le Seigneur a dit, je vous ai préparé des bonnes choses. Le Seigneur a préparé des bonnes choses pour toi, mon frère. Ma soeur, le Seigneur a préparé des bonnes choses pour toi. Mais il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit n'était pas important, si l'Esprit de Dieu n'était pas important, si c'est seulement par la foi que nous allons marcher, et si l'Esprit de Dieu n'était pas important, le Seigneur n'allait jamais dire il faut que je m'en aille. Nous pouvons prendre la Bible, lire la Bible, méditer la Bible, sans le Saint-Esprit. Mais le Seigneur dit c'est comme une lettre morte. C'est une lettre morte, bien-aimé. Devons marcher selon l'Esprit, selon la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Marcher selon l'Esprit. Jésus, quand le Saint-Esprit l'a conduit, il est resté dans sa présence. Dans la présence de Dieu, il a reçu les instructions. Le Seigneur dit, je t'instruirai, je te conseillerai. J'aurai des regards sur toi. Il veut nous instruire. Il veut nous conseiller. Il dit, quand le Saint-Esprit sera là, il va vous enseigner quoi? Toutes choses. Il va vous conduire quoi? Dans toute la vérité. Il sait pourquoi il a dit, il faut que je m'en aille. Aujourd'hui, nous faisons les choses par nous-mêmes. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce n'est pas dit que nous sommes capables par nous-mêmes de concevoir les choses de nous-mêmes. Mais au contraire, notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de qui? Vient de Dieu. Si la capacité va venir de toi, tu vas échouer. Il n'y a pas de victoire. Notre capacité vient de qui? Vient de Dieu. Parce qu'il habite en nous. Et c'est pourquoi il faut le goûter. C'est pourquoi il faut recevoir ses instructions. La Bible déclare quand Jésus a reçu les instructions, Satan l'a tenté. Est-ce que Jésus a prié? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il est tombé? Il n'est pas tombé. Toi aussi, tu ne vas pas tomber au nom de Jésus. Tu ne vas pas tomber. Mais rentre dans sa présence, écoute-le. Reçois les instructions, reçois les conseils. Il n'est pas tombé.
Et qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible déclare que Jésus s'est revêtu quoi? De la puissance d'en haut. C'est quand on se laisse conduire. C'est quand on reçoit des instructions. Et qu'on obéit à ces instructions. Et quand tu vas, la puissance est sur toi. Alléluia. La puissance est sur toi. Tu ne peux pas ne pas obéir et dire que la puissance est sur moi. Jésus a obéi. Il a obéi aux instructions. Il a marché selon la parole de Dieu. Il a marché selon tout ce que l'Esprit lui a dit. Il a marché. Et la Bible déclare, lorsqu'il retourna en Galilée, sa renommée changea. Que ta renommée aussi change au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu vas venir, c'est-à-dire mettre pied quelque part dans ton foyer, parce que la puissance est sur toi. Tu n'as pas besoin de parler. Quand tu mets pied, c'est pourquoi Jésus a dit, là où vous allez mettre vos pieds là, que c'est pour vous. Pourquoi? Parce que lui, il est en toi. Il est en toi. Alléluia. Et c'est lui qui fait, c'est pas toi qui accomplis. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas cette capacité. Tu n'as pas cette puissance. C'est-à-dire, soyons conscients de sa présence. Soyons conscients que notre capacité vient de lui. Restons dans sa présence. Obéissons. Alléluia. Obéissons, bien-aimés. Ce que je nous demande ce matin, et je me demande à moi-même, c'est de rester dans sa présence, bien-aimé. Tu ne vas pas échouer. Tu t'assures tout, tu ne vas pas échouer. Il n'y a pas quelqu'un qui reste dans sa présence et sort et échoue. Et qui obéit et échoue. Tu ne vas pas voir. Jamais. Sinon, ce n'est pas Dieu. Sinon, ce n'est pas lui. Jamais. Quelles sont les instructions que tu as reçues? Quelles sont les instructions que j'ai reçues? Jésus a reçu des instructions. Et quand il est sorti, il a dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé. Pour faire quoi? Pour délivrer. C'est ce que lui, il a reçu. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, cette parole-là est accomplie. Que la parole pour Dieu dans ta vie soit accomplie au nom de Jésus. C'est accompli. Autant que nous sommes utiles à Dieu. Quelque part. Nous pouvons être des milliers, des milliards. Regarde à toi-même. Aucune personne. Regarde le nombre d'êtres humains dans cette vie. Il est merveilleux. Tu ne vas jamais ressembler à quelqu'un. Jamais. Même si, elle dit, vos yeux, vos oreilles là se ressemblent là. Quelque part, il y aura toujours une différence. Et là, je me demande, regarde ce Dieu merveilleux. Comment il peut créer des milliards d'hommes et tous sont différents. Quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tout le monde a la même voix? Il a dit, c'est merveilleux. Et ce Dieu-là, est-ce qu'il n'est pas capable de réaliser ce qu'il a promis pour toi? Regarde sa grandeur. Regarde les variétés d'hommes sur la terre. Regarde. Et que l'apôtre l'a dit. L'apôtre Paul a dit que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Et je prie ce matin que Dieu aide chacun de nous à communier tous les jours avec le Seigneur Saint-Esprit. Vous voyez ce qui m'a étonné en Christ? Parce que le modèle, le vrai modèle, c'est lui. Le vrai modèle, c'est Christ.
La Bible dit chaque matin. Alléluia. Le Seigneur se levait de sitôt et allait prier seul. Et là, je me suis demandé, mais Seigneur, je n'ai pas vu, je t'ai pas vu prier souvent avec les disciples. Peut-être le jour où il était en agonie, tout ça là, il a demandé. Mais après ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi pourquoi tu tiens tant à tous les matins aller prier seul? C'est dit que la communion avec Dieu tous les matins, bien aimé, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Et nous allons constater aussi que le Seigneur, devant même la mort, devant même les maladies, il ne priait pas beaucoup. Non. Il dit, Tabitha, quoi, fais quoi? Lève-toi seulement. Voilà si le Seigneur parle. Quelqu'un qui est mort, il dit quoi? Lève-toi. Et le mort quoi, se fait quoi? Se lève. C'est-à-dire, regardons ce qu'il a fait. Mais il dit, nous pouvons faire plus grand que ça. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà les instructions du Père tous les matins. Il connaît qui est en lui. Il sait que le Père a déjà fait. Est-ce qu'il a eu? Il a fait beaucoup de prières pour multiplier les 5 pains et les 2 poissons. Il a dit aux gens, asseyez-vous. Il a rendu grâce. Seulement. Pourquoi? Comment? C'est-à-dire, moi, ça m'étonne. Que des fois, c'est-à-dire, la prière est nécessaire, bien sûr. Mais la marche, selon l'esprit, est plus nécessaire et indispensable, bien aimé. La communion avec le Saint-Esprit est indispensable. Tu ne peux pas accomplir ta destinée sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Aucun d'entre nous. Nous pouvons avoir des choses dans cette vie. Toutes choses. Mais sans accomplir ta destinée, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Notre victoire, c'est quand nous obéissons à la voix de Dieu, à la voix qui nous a tressés. Alléluia. Même si Dieu te parle, je dis si ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Nous devons comprendre et nous devons savoir qu'il y a au moins 3 voix. Il y a la voix de Dieu. Il y a ta propre voix. Il y a la voix de l'autre. Ta voix peut te parler aussi. L'autre voix peut te dire aussi quelque chose. Toutes les fois que nous faisons un rêve, Dieu m'a parlé. Qui t'a dit que Dieu, c'est Dieu qui t'a parlé? Qui t'a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé? Alléluia. C'est extrêmement important que nous devons juger toutes choses par la parole de Dieu. Devons juger toutes choses par la parole de Dieu. La parole est esprit et vie. La Bible déclare que la parole de Dieu, elle est efficace. Elle est quoi? Elle est efficace. Marcher selon l'esprit de Dieu, c'est marcher en Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit aussi que nous devons marcher aussi par la foi.
Nous devons marcher quoi? Par la foi. Marcher par la foi. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher par la foi. Parce que chacun de nous a reçu la foi par le Saint-Esprit. Quand nous sommes créés. Alléluia. Chacun de nous a reçu quoi? Une mesure de foi. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et nous devons cultiver cette foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Le juste, il n'y a pas autre moyen pour toi, mon frère. Il n'y a pas autre moyen pour moi. Le juste vivra par la foi. Et personne ne peut plaire à Dieu sans la... Personne n'est agréable à Dieu sans la quoi? Sans la foi. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que la foi vient de quoi? De ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de... Vient de quoi? La parole de Christ. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alléluia. Ce qu'on attend vient de la parole de qui? De Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, marchez si nous avons rencontré Christ. Marchons quoi? En Christ, marchons en Jésus. Tu ne peux pas marcher en Jésus sans marcher dans sa parole. Lorsque tu marches dans sa parole, tu marches dans quoi? Dans la foi. Tu marches dans la foi. Marcher en Jésus. C'est marcher selon la foi. C'est marcher selon l'esprit. Alléluia. Marcher selon la foi. Marcher selon l'esprit. Et nous voyons cette dame-là. Elle dit un exemple pour nous les chrétiens. Surtout. Cette dame n'était pas une chrétienne. Cette dame n'était pas une juive. Alléluia. Nous allons voir dans Matthieu 15, à partir du verset 22. Alléluia. Matthieu 15, à partir du verset 22. Matthieu 15, à partir du verset 22. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. La Bible dit, voici une femme cananéenne. Et la Bible nous dit que cette femme, derrière Jésus, cria: Fils de David. Fils de David. Fils de David. Fils de David. Cette femme criait. Mais comment peut-on crier derrière Jésus? Et Jésus n'a même pas écouté. Jésus n'a même pas de dernière réponse. C'est-à-dire, moi, quand je méditais la parole, je dis, mais est-ce qu'on peut crier à Jésus et qu'il ne réponde pas? Les apôtres étaient obligés de dire à Jésus: renvoie là. Renvoie quoi? Là. Mais quelle était la réponse de Jésus? Il dit: je suis là que pour les brebis perdues
d'Israël. Donc Jésus avait son cahier de charge. Jésus était venu pour les quoi? Les Israélites. Il dit, je suis venu que pour eux. Mais est-ce que la dame a cessé? La dame n'a pas cessé. La dame a continué par crier. Elle a continué quoi? Par crier. Pourquoi? Parce qu'elle sait que ce Jésus-là n'a pas un cœur dur. Non. Jésus a dit, je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Mais la Bible dit que la femme est venue quoi? Se prosterner. Donc la femme s'est humiliée complètement. La femme a reconnu qui est Jésus. La femme là, ça dit, il sait qu'il est Seigneur. Il s'est prosterné. La femme a fait ça. Mais regardons encore ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les quoi? De les jeter. Il a dit, il n'a pas dit donner. Il dit de jeter. Mais le Saint-Esprit a vu son humilité. Le Saint-Esprit a vu son cœur. Et le Saint-Esprit lui a donné une parole. Il dit quoi? Les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Jésus était complètement déboussolé. Il a dit, il n'a pas compris comment cette bonne femme peut avoir cette réponse. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, dites-moi. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui a mis cette parole dans la bouche de cette femme, cette femme n'est pas éligible pour les pains destinés aux enfants d'Israël. Nous, nous sommes éligibles. Le Seigneur a prévu pour nous de grandes bénédictions. Cette femme s'est agenouillée, cette femme s'est prosternée. Cette femme a crié. In fine, qu'est-ce que Jésus a dit? Ta femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Quelle est cette foi, bien-aimé? La Bible déclare que la foi est agissante quoi? Par amour. La foi, elle est agissante quoi? Par amour. Ce Jésus, si ce n'est pas par amour, si ce n'est pas par compassion, comment il peut guérir? Pourquoi notre foi n'agit pas? Pourquoi nous méditons la parole de Dieu? Que nous n'avons pas cette foi qui agit. Nous prions bien sûr. Nous veillons bien sûr. La foi, elle est agissante par amour. L'amour pardonne. L'amour sert les autres. L'amour ne juge pas. L'amour ne critique pas. L'amour aide. La foi, marcher selon la foi, c'est marcher dans l'amour. Marcher selon la foi, marcher par la foi, c'est marcher dans l'amour. Ta foi ne peut pas agir sans l'amour, bien aimé. Ta foi ne peut pas agir sans l'amour. La Bible déclare Jésus, voyant le peuple, était ému de compassion. Parce qu'il voyait le peuple sans brebis. C'est pourquoi il a crié Père. Il dit prions le Père pour envoyer des brebis
dans la moisson, quand la moisson elle est grande. Quel regard tu as envers les autres? Quel regard tu envoies envers les brebis perdus, ceux-là qui ne sont pas arrivés à Christ? Quand tu t'agenouilles et tu pries pour qui? Pour ta famille seule? Tu ne pries pas pour les autres? La Bible nous interpelle, la parole de Dieu nous interpelle ce matin. Que nous devons nous lever. Nous devons partir à l'évangélisation. Nous devons aimer notre prochain. Ceux-là qui ne sont pas encore en Christ. Jésus. Nous voyons Jésus. Chaque fois qu'il sortait, est-ce que c'était pour lui-même? Jésus, Fils de Dieu, venu sur la terre. Il marchait des kilomètres. La Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu. De lieu quoi? En lieu. Il n'avait même pas besoin d'un cheval. Il n'avait pas besoin d'âne. Il allait à pied. Pourquoi? Parce qu'il a un amour pour les autres. Il a un amour pour ceux-là qui sont perdus. Et c'est pourquoi, quand il prie, comme la foi est agissante par amour, c'est rapide, c'est palpable, c'est instantané. C'est instantané. Alléluia. C'est instantané. Et nous allons voir, pour terminer, l'exemple d'un peuple que le Seigneur a délivré. Regardons comment ils ont marché. Et regardons comment nous marchons aujourd'hui. Alléluia. Nous allons voir dans le livre d'Exode. Alléluia. Et c'est par là que nous allons finir. Le livre d'Exode. Exode 13. Je vais lire rapidement parce que le temps passe. Alléluia. La Bible dit Dieu a frappé. Pharaon était obligé de laisser partir le peuple. La Bible dit, lorsque Pharaon laissait aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Voilà, il y a un pays qui a été réservé aux esclaves israéliens qui étaient en Égypte. Et ce pays, on l'appelle Canaan. Là où coule le miel et le lait. Et c'est ça que le Seigneur a réservé pour chacun de nous. Il dit, j'ai fait pour vous des projets de quoi? De paix. Pour chacun de nous. Si nous sommes sauvés, rentrons selon l'Esprit de Dieu dans les projets que Dieu nous a réservés. Alléluia. Et Dieu ne le conduit. Il dit, la Bible déclare, le Seigneur sait par où conduire son peuple. Le Seigneur peut le conduire à travers les Philistins, dans le chemin qui mène vers les Philistins. Mais le Seigneur dit non. Parce que s'il les conduit par ce chemin, il y aura trop de guerre. Et le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alléluia. Donc Dieu fit un détour par le désert. Et son peuple allait dans le désert. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Pharaon n'a pas désisté. Pharaon continue pas pour chasser ce peuple-là. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ce peuple-là a été conduit comment? La Bible nous dit que Dieu, dans la journée, était devant eux. Dans une quoi? Dans une colonne de nuée. Dans la nuit, dans une colonne de feu. Bien-aimé. Le Seigneur était là
Le Seigneur était présent. Mais regardons la réponse de ce peuple-là. Quand les Égyptiens étaient quoi? Derrière eux. Aujourd'hui, nous avons Christ en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Celui qui est notre capacité en nous. Mais quand il y a quelque chose qui survient, quelle est notre réponse? Quel est notre état face aux situations, face aux problèmes? Qu'est-ce que ce peuple a dit? Alléluia. Est-ce que ce peuple était conscient que Dieu était avec eux? Que Dieu est au milieu d'eux? Est-ce que nous sommes conscients que nous transportons le Saint-Esprit qui est notre capacité, qui va nous conduire dans la victoire si nous marchons selon l'Esprit de Dieu? Et quand le peuple se plaignait, qu'est-ce que l'Éternel a dit? L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Le Seigneur ce matin nous dit de marcher selon son esprit, de marcher selon sa parole, de marcher selon la foi ce matin. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Pour voir ces merveilles dans nos vies, pour voir la victoire chaque fois que nous sommes confrontés à des situations difficiles. Parce que ce monde, il y aura toujours des situations difficiles. Mais la Bible déclare quoi? Nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Tu es vainqueur en Christ Jésus. Tu es vainqueur en Christ Jésus. Alléluia. Ce peuple a crié. Mais le Seigneur dit marchez. Et le Seigneur les a sauvés. Le Seigneur a dit Moïse, étends le bâton. Et le Seigneur a complètement anéanti l'armée de Pharaon. Que tous ceux-là qui vous suivent soient anéantis au nom de Jésus. Que leurs âmes soient englouties dans le sang de Jésus. Soient englouties dans le sang de l'agneau. Quelle que soit la mer devant vous, je déclare que ces mers soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation qui se présente devant nous, je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur, il dit, il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Que le chemin soit tracé dans toutes vos situations au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est vivant. Le Seigneur est vivant. La mer rouge, comment on peut, ça dit, c'est inimaginable. Celui-là qui a ouvert la mer rouge, quel est le défi devant toi, il ne peut pas ouvrir? Quel est l'obstacle devant toi qui ne peut pas briser? Quel est cet obstacle? Bien-aimé, quel est cet obstacle? Dis-moi. Dis-moi quel est cet obstacle. Alléluia. Malgré cela, il a ouvert, il a anéanti l'armée. Il lui a dit, c'est Canaan votre destinée. On a envoyé des gens, 12 espions pour aller voir comment Canaan se présente. Bien aimé, le Seigneur a fait des merveilles. Il a fait des miracles, ils ont vu. Il a englouti toute l'armée. Bien aimé, ces gens-là sont revenus. Ils sont partis voir le pays que Dieu leur a réservé. Ils ont dit c'est bon ce pays. Il y a le miel, il y a le lait. Ou bien, il y a le miel, il y a le lait. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Alléluia. Ils ont vu quoi? Des anaques. Ils ont vu quoi? Des géants. Alléluia. Ils ont vu le lait et le miel. Mais leurs yeux n'étaient pas sur le lait et le miel. Leurs yeux étaient sur qui? Sur quoi? Sur les anaques, sur les géants. Ce matin, le Seigneur te dit, regarde ce que je t'ai promis. J'ai fait pour toi des projets de paix. Ne regarde pas les obstacles. Parce que moi, ta capacité ne peut pas détruire ces obstacles. Je suis en toi et je marche avec toi. Je suis avec toi
tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Il est là, il est présent. Alléluia. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Ces gens avaient peur des géants. Ils avaient peur. Et quand ils avaient peur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé par murmurer. Ils ont commencé par murmurer. Et in fine, combien avaient eu foi dans la parole de Dieu? Christ a dit, c'est ce pays-là que je vous ai réservé. Dieu a dit, c'est ce pays-là que je vous ai réservé. Parmi eux tous, qui a pu atteindre ce Canaan? À part 2 personnes qui sont sorties. 2 personnes. S'il y a 2 personnes, tu fais partie. Tu vas atteindre tes destinées au nom de Jésus. Alléluia. 2 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé en leur capacité. Ils ont regardé qui? Christ. Ils ont regardé qui? Le Dieu qui les conduisait. Quel que soit l'anac dans ta vie, quel que soit le géant dans ta vie, regarde au plus géant, regarde au plus fort, regarde le nom qui est au-dessus de tout nom. Regarde le nom merveilleux, le nom glorieux. En ce nom, tous les genoux fléchissent. En ce nom, les anacs vont fléchir. En ce nom, les géants vont fléchir. Ce nom, on l'appelle Jésus. Alléluia. Qui n'a pas Jésus? Qui n'a pas Jésus? Qui n'a pas Jésus? En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Alléluia. Dis ce nom, c'est Jésus. Dis ce nom-là, c'est Jésus. C'est Jésus. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Jésus est en moi. Et à partir d'aujourd'hui, je décide de marcher en Christ Jésus. Parce que ma victoire est en Christ Jésus. Ce nom m'a été donné. Et c'est le nom qui est le plus élevé. Il n'y a aucun nom qui puisse résister à ce nom. Ce nom est puissant. Ce nom est glorieux. Ce nom est merveilleux. Ce nom est excellent. Ce nom est magnifique. C'est le nom qui m'a été donné. C'est le nom qui m'a été donné. Mon nom n'est plus d'Almeida. Mon nom c'est Jésus. Alléluia. Acclame ce nom. Acclame ce nom. Le nom victorieux. Le nom magnifique. Le nom glorieux.